tout le monde. Soyez la bienvenue ce soir dans cette réunion de l'enseignement. Et coucou à tout le monde qui peut joindre avec nous. Nous donnons quelques secondes encore pour les autres capables de joindre parce que nous connaissons comment ça se fait. Et depuis maintenant pour connecter avec le link. Amen. Soyez la bienvenue tout le monde dans le nom de Jésus-Christ ce soir. C'est une grâce d'être dans la présence de Dieu. Et c'est une grâce d'être protégé par le sang de Jésus-Christ. Amen. Et aujourd'hui, bienvenue dans cette réunion de l'enseignement. Quelques secondes encore et tous ceux qui peuvent connecter avec nous m'ont toujours encouragé de prendre un morceau de papier, s'il vous plaît. Et quand nous faisons l'enseignement, que cela y ait servi pour prendre une référence. Vous donnez quelques secondes, allez bouger. Et pour capable jusqu'à les autres peuvent connecter avec nous. Allez bouger. Allez prendre un petit bout de morceau de papier pour être capable d'écrire et faire une référence. Et aussi me tenir à dire que ceux qui ne savent pas lire ou écrire, pas sont ils autres gênés. Ok, sans qu'ils soient à l'aise parce que Dieu pas condamné ou quelque part Dieu pas d'être l'éducation. L'éducation c'est quelque chose qui aide nous pour nous lire et écrire. Mais seulement Dieu c'est un Dieu d'amour, de grâce. Si en cas il y a quelqu'un qui peine dans l'éducation, qui pas lire ou écrire, pas senti quelque part est bloqué ou quelque part inférieur aux autres, non, tu es une créature merveilleusement faite. Mais Dieu est capable et toi malgré tout capable pas trop lire ou écrire. Amen. Coucou à tous les membres de l'église et coucou à tous les nouvelles qui nous connectent avec nous ce soir. Et avant que nous commencions, on va commencer en prière. Nous donnons quelques secondes encore pour prendre un papier, une plume et aussi la Bible pour nous capables commencer dans la parole de Dieu ce soir. Amen. Soyez la bienvenue ce soir dans cette réunion de l'enseignement. Et aujourd'hui, on va commencer en prière. Amen. Et si vous êtes à la maison, en famille, regroupe-vous s'il vous plaît. Et ce qui me capable de comprendre, et juste avant qu'il me commence à faire le live et qu'il y a une extension et du moment du troisième phase du confinement, c'est-à-dire que l'église, deuxième phase du confinement, c'est que l'église et pas pour reprendre tout de suite. Mais c'est même nous tout en disant, nous encourageons que l'église y commence à la maison. Ça fait vraiment, et ça touche au cœur qui nous pas fait qu'à retrouver nous en groupe. Mais c'est on va servir de la sagesse et au niveau de l'église de Seal Church, nous pas et contradire et la loi et l'ordre. Parce que la Bible dit comme cela, et celui qui contredit la loi, cela prie même une abomination. Amen. Coucou ceux qui font venir avec nous, soyez la bienvenue dans le nom de Jésus-Christ. On va commencer en prière ce soir. Et on va demander la grâce de Dieu aujourd'hui. Et on va prier si tu es à la maison, en famille, nous trappe-nous des mains des autres. Si tu es seul à la maison, mets la main de te lesquels. Si tu es nouveau ou tu es nouvelle qui ne te pas comprend, qui nous peut faire, garde-toi et dans la simplicité et on va prier ensemble. Amen. On va prier, on va demander la grâce de Dieu au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, ce soir, je viens vers toi dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, me place sa réunion là devant toi. Et me demande la grâce, la paix, la joie, l'amour. Aide-nous, Papa. Et me demande la force dans notre vie. Guide-nous, Seigneur Dieu. Papa, ce soir, me prier pour chacun d'entre nous qui nous peut connecter, Papa. Que ce moment, il y ait un moment de bénédiction, Seigneur, cette réunion de l'enseignement. Que la grâce, la paix, que Seigneur, la simplicité d'y régner, l'humilité d'y régner. Et Seigneur Dieu, me prier toi, Seigneur Dieu, pour chacun d'entre nous. Saint-Esprit de Dieu, unir-nous ensemble. Tu nous dis dans ta parole, quand deux ou trois d'y rassembler, tu es là, tu es au milieu de nous. I welcome you, Holy Spirit of God, et me demande la grâce. Aide-nous pour le peuple capable de comprendre. Et aujourd'hui, Seigneur, de quitter la gloire, l'y manifester dans la vie de chacun qui a. Et me glorifier toi, Papa. Dans le nom merveilleux de Jésus-Christ. Et nous tous, à la maison, mon vite, un grand. Amen, 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 amen. On va commencer aujourd'hui par la lecture de la parole. On va mettre le titre, on va rendre grâce et puis on va continuer dans l'étude de la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est une réunion de l'enseignement. Amen. Et toujours branché, connecté avec nous. Et quand vous rentrez sur la page de l'église, vous trouvez qu'il y a un numéro de téléphone. N'importe quelle requête ou n'importe quelle chose pour une équipe qui est capable de joindre avec vous, connecter avec vous et qui est capable, même si vous avez envie de prendre contact avec nous, un serviteur de Dieu, nous sommes là disponibles dans la simplicité pour capable de joindre cause avec vous et aussi encourager. Amen. Et on va passer à la parole de Dieu. Et ce soir, on va lire le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 18. Amen. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 18. Dans quelques instants, on va mettre le titre de notre message sur quoi on va parler. 1 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 18. Amen. Et aussi, un petit moment, on va lire le livre des Actes des Apôtres, mais on va lire ça, c'est une base qui nous permet sur la parole de Dieu. Coucou à tout le monde, fixe avec nous, Dieu bénisse, ok, et on passe à la parole de Dieu. 1 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 18.
Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous a empêchés. Vous êtes capable de souligner ce mot, mais Satan nous a empêchés. Amen. Le livre de Actes des Apôtres, chapitre 16, pardon, le verset 6. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 6. Amen. Et nous pouvons lire ici. Et nous pouvons rendre grâce à Dieu et puis nous pouvons placer le thème de notre message aujourd'hui, sur quoi on va enseigner ce soir. Le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 16, le verset 6. Actes des Apôtres, je vous donne quelques secondes encore. Actes des Apôtres, le chapitre 16, le verset 6. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit, d'annoncer la parole dans l'Asie, ils traversèrent la Phrygie et le pays de Galatie. Amen. Ayant été empêchés par le Saint-Esprit. Amen. Et aujourd'hui, le thème de notre message, je vais dire le thème et puis on va prier, vous demander l'aide du Saint-Esprit, c'est comprendre les empêchements. Amen. Nous pouvons comprendre les empêchements qui nous capables de gagner dans notre vie. Le Saint-Esprit dépose ce sujet dans mon équerre pour nous capables de partager aujourd'hui. Et nous prier qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui ont une réponse à cette question. Et on va rendre grâce et on va retourner juste après. On rend grâce ensemble pour la parole de Dieu. Et puis, on va élaborer sur le message de ce soir. On va prier ce soir. Papa, dans le nom de Jésus-Christ, Seigneur Dieu, me prier toi pour le moment. Me prier toi pour ta sainte parole, papa. Personne parmi nous tente un homme, mais je viens venir pour tendre la voix du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, pour éclaircir les autres, pour guider les autres, Seigneur. Et aujourd'hui, me demande pour la grâce. Père, me prier toi pour cet enseignement, Seigneur. Me couvert chaque personne à la maison par le sang de Jésus-Christ de pensée. Me lier tout mon esprit voyageur, ma puissance dans le monde spirituel, papa. Ma principauté, ma puissance de l'air, mon esprit, Seigneur, de qui peut rôder quelque part, disturb your people. Me lier, moi, tazote par l'autorité qui nous a été donnée par Jésus-Christ. Ce soir, papa, me prier toi pour un esprit de feu, un esprit de compréhension, Seigneur Dieu. Que tes paroles, Lord God, soient capables de la vérité. Mets tes paroles dans la bouche. Let your words be like fire. And the people that listen be like wood it consume, Lord God. Me prier toi, Seigneur Dieu. Lord, make me a new threshing sledge. I will chop down mountains and hills. Et me prier toi que la parole peut être faite dans la simplicité. Dans le nom de Jésus-Christ. Et on va dire tout le monde, Amen. Un sujet un petit peu rare, mais le Saint-Esprit fait une dépose sur mon cœur pour me capable de partager ça avec eux. Et aujourd'hui, on va mettre les objectifs de sa message et qui m'a une question qui, à la fin de sa message, vous êtes capable de comprendre. Amen. L'objectif, c'est nous pouvoir comprendre et nous pouvoir connaître qui fait un certain blocage qui est arrivé dans nous la vie. Est-ce que deux fois c'est Dieu qui bloquait ou c'est l'adversaire qui bloquait? À la fin de ce message, ok, l'objectif de ce message, à m'aurait dire, parce que nous sommes live, m'aurait dire, l'objectif c'est comprendre et savoir mon blocage qui est arrivé dans notre vie. C'est Satan qui met li ou Dieu met li. Amen. C'est nous prendre comprendre ça. Et les choses qui nous pouvons élaborer pendant notre message, comprendre notre prédestiné et notre destinée. Comprendre est-ce qu'il nous donne la volonté de Dieu. Amen. Est-ce qu'il nous peut marcher sur la bonne voie. Nous pouvons comprendre est-ce qu'il Simon rate la destinée qui Dieu établit pour moi, qui nous pourra dans le message, qui me peut bien faire, et qui me peut apprendre à discerner à la fin du message, nous peut apprendre à discerner un blocage qui est arrivé dans notre vie. C'est soit Dieu, soit Satan qui peut bloquer nous. Et dernier lieu, nous pouvons comprendre comment nous sommes capables de prendre une bonne décision dans notre vie. Amen. Et avant moi de l'avant aujourd'hui, avant qu'il nous passe aux premières questions aujourd'hui, et moi pour dire franchement, et quelque part, le diable détourne quelque chose et ça cause beaucoup du mal à mes enfants mondiaux. Amen. Beaucoup de fois, donne-moi bien, si vous avez une pensée préconçue là, et si vous dites sa pensée préconçue, vous avez une pensée qui vous désentendez là, et maintenant, vous demandez qui quelque part efface sa pensée. Amen. Lave-les, purifie-les, sans-les, tiens-les dans la tête. Beaucoup de gens disent comme cela à l'époque. Et moi, je prends la main, mon destin. Ça, mon destin là, le diable finit sans ça et finit détourne nous de cela. Donne-moi bien, en tant qu'enfant, bon Dieu, nous pas guette du destin dans la main. Je trouve ça mort qui est dans nous la main, là, ça même qui permet de nous pleurer nous la main. Amen. Si pas qui est dans ça nous la main, pas tu peux pleurer. Mais seulement aujourd'hui, maintenant, fin déroute ça mot qui appelle destin là. Et aujourd'hui, nous, en tant qu'enfants, bon Dieu,
nous pouvons comprendre, est-ce qu'il y a un destin? Maintenant, nous ne pouvons pas qui manque. Non, non, nous pouvons comprendre dans ma minute à venir la chose qui est importante. Mais pour base-moi sur la parole de Dieu, pour faire autres comprendre que nous avons un prédestiné. Donne-moi bien, il y a deux mots qui me poussent faux. Et pendant cette minute-là, pas les autres distraire parce qu'il est vraiment important. Parce que si je gagne ça, ça peut aider beaucoup parce que ça même c'est la source en tant que enfants bon Dieu. Amen. Le premier mot, tout ce qui m'a tiré, dans la parole de Dieu. Le premier mot, c'est prédestiné. Le deuxième mot, c'est destiné. Amen. Prédestiné et que le deuxième mot, c'est destiné. Bon, vous commencez par prédestiné et puis vous pouvez avec destiné. En anglais, qui m'appelle ça predestiné et l'autre mot, c'est destiny. Amen. Si vous avez une pensée négative qui, nous chrétiens, il ne faudrait pas nous guider destin, efface ça, oubliez ça. Tiens, nous pouvons expliquer, nous pouvons rentrer là-dedans, pour expliquer qui est important pour comprendre ce mot-là. Bon, pas dire qui est obligé à guider pour guider le destin. Pas ça qui me peut dire. Nous pouvons comprendre ce mot-là parce que ça même est grand la source, ça. Amen. Maintenant, on prend des trois versets de la Bible pour montrer, pour élaborer ce qu'il nous peut dire aujourd'hui. Le livre d'Éphésiens, chapitre 1, le verset 5. Éphésiens, le chapitre 1, le verset 5. Et crédit est à l'aise capable de faire une référence de la parole de Dieu. Moli a dit, nous ayant prédestinés, je trouvais mot-là la même. En anglais aussi, il paraît prédestiné, dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté. Nous ayant prédestinés. Maintenant, le livre de Romains, chapitre 8, le verset 29 et 30. Romains, le chapitre 8, le verset 29 et 30. Si vous avez une pensée contraire à ça, laisse-nous terminer pour qu'on comprenne. Amen. Dans ma minute qui va venir, je vous explique sur deux mots importants, prédestiné et destiné. Il est important cela. Amen. Je parle comprendre sur l'importance parce que ça même qui est la base de toute chose. Amen. Et beaucoup de chrétiens pas comprendre. Si nous réussissons à comprendre, on va comprendre 90% de la vie. Donne-moi quelques minutes pour nous capables d'expliquer ça. Amen. Le livre de Romains, chapitre 8, le verset 29 et 30. Molly a dit, le verset 29, « Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né d'entre plusieurs frères. » De trouver encore dans le mot prédestiné. Le verset 30. « Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il les a justifiés, il les a aussi glorifiés. » Amen. Je t'amène avec moi ce soir. Maintenant, le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Amen. Pour nous expliquer maintenant ce qui fait besoin avec nous, nous explique le mot prédestiné et destiné qui est important à tout le monde chrétien. Le livre de Jérémie, chapitre 1, le verset 5. Regarde qui Dieu dit à Jérémie, « Avant qu'il te fusse formé dans le ventre de ta mère, avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. » Avant qu'il est capable, forme-toi, Dieu t'y finit comme toi. Et ça applique à chacun d'entre nous. Qui Dieu avance dans la volonté de Dieu qui aujourd'hui te fait respirer et te vivant. Reste avec moi, le livre de Psaume 139, le verset 13. Plusieurs références bibliques à cause de ça qui m'ont vraiment encouragé. S'il vous plaît, gardez une plume et un papier parce que tout ce qui nous dit, il est bien trouvé. Pas les personnes jamais et en bobinou avec ma petite chose qui sortit en dehors de la parole. À cause de cela, qui nous met beaucoup l'emphase dans l'église et quand nous étions dans l'église de Seal Church, nous met beaucoup l'emphase sur la parole de Dieu parce que la parole, c'est la base de l'église. Amen. Le livre de Psaume 139, le verset 13, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Amen. C'est toi qui finis faire. Maintenant, suive-moi, moi explique-vous une petite chose. Quand Dieu t'y crée chacun d'entre nous, Dieu pas nous créer. Beaucoup de monde pensent qu'il nous crée au hasard. Non, non, c'est Dieu qui donne la vie. Amen. Et il y a la procréation, un monsieur, une madame comme vous êtes camarades, mais c'est Dieu qui permet, capable quelque part, on va pour entrer en détail, mais c'est Dieu qui permet que cet enfant naît. Amen. Et il y a une petite chose aussi qui m'est capable d'expliquer. Avant que Dieu naît, Dieu finit comme la fin. Je bien comprends dans la souveraineté de Dieu. La souveraineté de Dieu, beaucoup de fois, bon Dieu pensait, Dieu met nous dans la terre. Après ce qui est arrivé, non, non, non. Dieu finit planifier. God ça bien dans la tête. Dieu finit planifier comme on pourrait qui peut arriver, quand on peut arriver, tel lance qui peut arriver, et quand quel âge. Et regarde-moi bien,
même l'âge qui nous supposait termine, nous parcourt la terre qui nous appelle la mort, Dieu finit connaît qui jour, qui date qu'il est. Parce que Dieu finit créer la fin jusqu'à commencement. Il pas finit créer commencement jusqu'à la fin. Il finit créer la fin jusqu'à commencement, c'est qu'il finit organise tout. Maintenant, toi, tu pas un fruit d'un hasard, l'eau, la terre. Quand le fin prend naissance, du moment que tu fin gagne la vie, et Dieu commence à faire, commence à créer toi, fin tisse toi, tisser dans le livre de Psaume 139, l'infini commence à organiser toi, et pourtant la parole de Dieu finit dire, est-ce qu'il est capable que le mystère d'un lézard comment former dans le ventre d'une madame? Incroyable mais vrai. Mais c'est ça Dieu se plan, se purpose. Mais Dieu qui dit faire, maintenant, on va pas trop attendre l'eau là, mais c'est quelque chose vraiment important. Maintenant, quand Dieu finit créer une personne qui dit faire, il finit créer qui il peut être, qui il peut faire. C'est-à-dire, donne-moi bien, ce sera même divin important. Dieu finit prédestine de la vie. Amen. Dieu qui fait, finit dire comme cela à l'âge de 15 ans, à l'âge de 16 ans, à l'âge de 17 ans, te pense qu'il a ce pour mourir. Dieu finit choisir, donne-moi bien, et un dialogue qui m'a dit, wedding is made in heaven. Ok? Livré, pour moi, me trouve livré parce que pourquoi? La personne qui supposait vivre de la vie, Dieu finit choisir. Maintenant, beaucoup de fois, dans 500 man jeunes de l'église ou dans 500, je refais une exagération, votre compteur mantiquin, les laines, je miss the way. Je pas gagner la prédestinée qui Dieu finit dire. Donne-moi bien, mot allonge et mot mettre un emphase de ce qui m'a dire. Nous tous, nous sommes prédestinés. Dieu finit créer nous, et Dieu connaît quand nous pouvons marier avec qui gagne, et Dieu connaît qui peut arriver et qui chose qui peut être pour nous dans notre vie. Qui nous peut faire dans le ministère, qui nous peut travailler, que nous peut arriver. Dieu finit planifier ça. Maintenant, donne-moi bien, quand on pas marche dans la prédestinée de Dieu, l'amour, la vie, vient chaos. Amen. Donne-moi bien. Beaucoup qui gagnent pécar réfléchir, frère, me marier avec des gens qui pas nécessaire, avec qui pour arriver. Attends. Pas sauver lorsque qui nous pour dire. Don't go ahead. Pas sauter lorsque qui nous pour dire. Le message finit établi bout par bout. Suivre avec nous pour nous capables quelque part explique ça. Maintenant, mon vie aujourd'hui explique que quelque part, quand Dieu finit prédestine la vie, quand on marche en dehors de ce plan, la même me trouve la vie vient chaos. Beaucoup qui gagnent me prendre l'exemple, man jeune, donne-moi bien. Qui sujet te pour choisir, demande Dieu. Qui gagne te pour marier, demande Dieu. Qui travaille te pour faire, demande Dieu. Qui gagne et qui te pour faire dans le ministère, demande Dieu. Vous pouvez tout ça là intimement, mais donne-moi bien. Quand moi accomplis, quand moi marche, et là Dieu finit prédestine. Je prends l'exemple, je prends le papier, je suis capable d'expliquer ça là. Voilà. Fais comme si Dieu finit prédestiné. Ça c'est mon prédestiné. Quand vous prédestiné, quand vous pouvez marcher dans ce prédestiné, là moi accomplis mon destiné l'eau la terre. Quand vous marchez en dehors de plan de Dieu, là vous trouvez qu'il beaucoup de fois frère, qui fait un problème, qui fait arriver moi, qui fait un mauvais ceci, ou une marche en dehors de la prédestinée de Dieu. Là où pas accompli ou destin. La destinée. Amen. Ça même qui nous a fait quand vous pouvez marcher dans la prédestinée de Dieu, moi accompli la destinée de Dieu. Amen. Maintenant, ça même qui m'a pour dire quelque part, le livre de Jérémie 29, 11 qui nous connaît. Voilà quand nous marchons dans la destinée de Dieu, il dit comme cela, Dieu finit là un projet de bonheur pour mon nom de malheur, pour donner l'avenir et l'espérance. Amen. Quand tu marches dans le plan de Dieu, la destinée de Dieu, le livre de Deutéronome 31, verset 8, il dit comme cela, avec toi et pour marche devant toi. C'est un de mes raisons pourquoi, pardonne-moi, t'aller pour venir là, coûtement. C'est un de mes qui je peux la guerre pour struggle dans le ministère, mais je ne suis pas capable de décoller. Amen. Beaucoup de qui quelque part, je prends l'exemple, je peux, pardonne-moi pour le mot, je peux envie de prêcher, mais dans toute l'église que tu as tout la porte fermée. C'est pourquoi, tu n'es pas dans la prédestinée de Dieu. Je prends l'exemple, Dieu permet, pardonne-moi, mon cas, Jésus, et c'est un moment que je loin de l'église qui m'a fait assister le pasteur. Amen. Arrive un certain moment que le pasteur fait une bisaine aller, un autre film prend, moi assisé. Parce que pourquoi? Parce que il y a un autre pasteur qui vient, moi pas une continue dans ce qui moi. Moi assisé, comme un petit dimanche loin bon, moi assisé. Mais seulement, moi reste là-bas dans le calme. Mais Dieu t'y finit prédestiné qui un jour, moi pour venir dans le pastorat, un petit chose, pardonne-moi, même mon madame connaît qui jamais mon galoupe derrière ça et jamais aussi, moi tu pensais qu'il m'ont pas arrivé là-bas, mais seulement si Dieu finit choisir, nous obligé de le faire. Mais arrive un certain moment, comme on a assisé, Dieu, quand moi tu dans la destinée de Dieu, personne n'est capable de faire moi assiser. Mais arrive un certain moment que là, quelque part, Dieu pour trouver
que là, quand vous dans se destiner, pour bizarre rentre dans la destinée de Dieu. Je peux qu'à saisir moi quand vous aller. Et aujourd'hui, moi, j'ai envie aujourd'hui de prendre l'exemple de mes enfants d'Israël. Quand Dieu tient eux dans le pays d'Égypte, termine eux dans la terre promise, Dieu tout le temps t'y mange devant eux parce qu'ils te dans la destinée de Dieu. C'est-à-dire, si tu as envie, Dieu mange devant toi. Dieu marche devant toi, dans ton travail, dans ton foyer, dans la case. Il est important de choisir, dans la fin, de pouvoir comprendre qu'il manque quelque chose qu'il ne veut pas faire. Mais il est important de comprendre de la choix que vous êtes contre ta destinée. Qui te Dieu finit appelle toi pour te faire. Et aujourd'hui, je parle à tout le monde qui can aujourd'hui. Si tu marches en dehors du plan de Dieu, pardonne-moi, tu passes beaucoup de problèmes. Si tu marches en dehors du plan de Dieu. Parce que Dieu n'a pas un projet de bonheur, non de malheur, pour donner nous un avenir et une espérance. Maintenant, mon envie de dire, est-ce qu'aujourd'hui me pose une question à tout le monde qui peut t'aider? Aujourd'hui, me cause à peut-être à tout le monde qui peut travailler dans le ministère, tout le monde homme de Dieu, je ne connais à qui cela peut capable d'être appliqué, je ne pas faire cause aux autres, je vais cause avec moi-même. Mais aujourd'hui, est-ce que tu es dans la prédestinée de Dieu? Dans ton travail, dans ton foyer, est-ce qu'il te donne la prédestinée de Dieu dans le ministère? Aujourd'hui, arrête-toi. Et c'est ça aujourd'hui qui m'a envie de partager ça. Et quand Dieu finit de déposer ça sur mon cœur, il me pose la question à tout le monde. Beaucoup de monde font quelque chose sans qu'ils soient capables de consulter Dieu pour savoir si tu es dans la prédestinée de Dieu. Amen. Et sauf erreur, le livre d'Ésaïe 41, verset 27, quand il parle que personne pas, il fait 27, 28, 29, il dit personne pas consulter moi. Dieu dit à personne pas consulter moi. Et aujourd'hui, mon envie, aujourd'hui, partage une petite chose avec toi. Si tu me trouves les chaos dans ta vie, qui peut arriver? Est-ce qu'il te peut vraiment marcher dans la destinée de Dieu? Je me pose une question et je pour répondre à une question à tout le monde qui perdit cette destinée, je peux venir là intimement. Mais je pour cause à tout le monde qui a une grosse décision à prendre dans le futur. Amen. Frère, mon envie de partir moi au Canada, mon envie de partir à l'Australie. Est-ce que c'est dans la prédestinée de Dieu? Beaucoup qui prennent une décision sans consulter Dieu. Amen. Si tu consultes Dieu, Dieu est fidèle, il est juste et fidèle pour dire Raymond, il est capable de révéler toi ou montrer toi. Frère, est-ce que ça suffit pour moyen là, ça gosse mon moyen dans la volonté mondiale? Demande Dieu. Seigneur, est-ce que ça travaille qui va pouvoir prendre là dans ta volonté? Ça même un week-end, je travaille un travail, mais je trouve bloqué, peine la promotion, parce que c'est pas la prédestinée de Dieu. Amen. Quand tu manges de te destiner, tu trouves la porte ouverte et tu trouves Dieu accompli d'autres chemins. Amen. Frère, mais qui fait une cause tout cela? Moi, je fais une cause tout cela pour une raison spécifique, parce que si maintenant tu peux marcher dans la prédestinée de Dieu, tu pourras accomplir ta destinée, tu peux trouver la raison de vivre. Amen. Et aujourd'hui, qui fait me dire tout cela, tout à l'heure, je peux expliquer pourquoi nous finirons raconter tout cela. Mais aujourd'hui, je vous parle de deux personnes qui sont vraiment comme ce type aller. Amen. Et je prends l'exemple de deux personnes qui maintenant, il est important aujourd'hui, éveille-toi, toi qui peux entendre ce message. Mets tes genoux en bas et demande Dieu, Seigneur, qui te l'est et qui te l'appelle moi pour vous faire. Demande la destinée de Dieu pour toi. Pardon, demande la prédestinée de Dieu pour toi dans ta vie. Quand tu marches dans la prédestinée, tu vas accomplir la destinée de Dieu. Et aujourd'hui, mon envie de dire à toi une affaire. Pas oublier qu'un jour, tu pourras bien répondre à Dieu dans les cieux. Aujourd'hui, je partage ça à tout le monde qui gagne aujourd'hui. Est-ce qu'il te connaît un jour, tu apparais devant Dieu, Dieu appelle toi, te viens devant Dieu le jour de grand jugement, et pas le grand jugement, mais le jour que nous pourrons recevoir our reward, qui nous appelle le jour que là, Christ lui-même pour reward nous, pour donner nous, et nous cadeaux, nous ma petite chose qui nous fait dans la terre. Te connais quelque part, tu ne la guerre pour venir un prédicateur, mais c'était pas te l'appel. Qui te pourra le faire ce jour? Tu ne la guerre pour faire telles affaires, pour faire chant, pour quelque part, tu crases des amis, tu fais toi, tu fais betrayal, pardonne-moi pour le mot, tu trahir ton pasteur pour te prendre sa place. Est-ce qu'il y a un jour quand tu poiles dans les cieux? Est-ce qu'il te peut faire face avec Jésus-Christ, qui est comme cela? Moi, pas t'appelle toi en tant que prédicateur, mais moi t'appelle toi pour nourrir les pauvres. Qu'est-ce que tu vas faire? Et cela qui quelque part te pourra toutes les bénédictions qui Dieu fait avec toi. À cause de ça, tous les chrétiens qui entendent nous ce matin et ce soir, pardon,
entend cette parole, vous êtes capable de mettre votre genou en bas et cherche la prédestinée de Dieu. Intimement, je peux expliquer pourquoi mon cause sur la prédestinée et la destinée de Dieu. La raison principale qui fait mon cause ça, si tu es en dehors plan bon Dieu, bah, 90% de la vie finie. Je peux venir là intimement. Mais aujourd'hui, je vous partage deux exemples de man qui connaissent the destinée et je vous trouver comment ça aide beaucoup et je finis ferme dans la vie. La première personne, c'est Pierre. Le livre des Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 6. Le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 12, le verset 6. Pierre et Manati, c'était le gouverneur, et qui quelque part, il coupe les coups de Jacques. Amen. C'était un apôtre. Ok. Il coupe les coups de Jacques. Arrive ce lendemain, tu peux bizarre exécute Pierre. Pierre, tu peux dormir en des soldats. Déjà, connaissent l'histoire. Maintenant, un démon qui prend un mot lendemain, comment il est capable pour dormir au milieu des soldats? Comment se fait-il? Bon, pour expliquer comment. Pierre, tu déjà connais ce prédestiné. Comment se fait-il? Dans le livre de Jean, chapitre 21, le verset 19, Jésus, tu dit à Pierre, ok? Jésus, tu dit à Pierre, quand tu pouvais venir, maintenant pour t'asseoir, maintenant pour amener toi, que tu n'as pas envie d'aller. C'est-à-dire que Jésus-Christ, tu finis de dire à Pierre, que tu peux aller. Quand Pierre, tu au milieu de sa deux soldats, il connaît, c'était pas ce jour qu'il est pour bon. Demain. Amen. C'est quelque part aujourd'hui, si tu comptes te prédestiner, tu as faire face à n'importe quelle situation. Amen. Le livre d'Actes des Apôtres 21, verset 1 à 16, montrez-nous l'histoire de Paul. Amen. Montrez-nous l'histoire de Paul. Que là, Paul l'utilise avec les manas, tu peux prier, tu as Agabus, tu as le deux filles qui tu prophétisé, tu dis pas à Jérusalem parce qu'il m'en a pas ta toi. Mais seulement m'en pour livrer toi. Parce que Paul, tu déjà connais qui il tient pour faire. Malgré qu'il m'en a fini d'aller pas aller une finale, parce qu'il tu connaît se prédestiné. Un deuxième exemple, Acte des Apôtres 28, verset 4. Ok? Que Paul fin échoué et fin al sur l'île de Malte. Ok? Quand il fin rentre dans sa île là, il peut mettre du feu pour réchauffer, un serpent, un vipère. Tenez-moi bien, le mot anglais dans sa version originale, dans la version grecque, appelle ça et venomous beast, ok? Qui nous appelle un animal hautement et venimeux, c'est-à-dire un mot simple, un animal qui capte pour mordre ou mort sur place. Regarde qui la Bible dit, Paul qui fait quand il dit, attrape sur la main, Paul il s'accouille, il s'est identifié. Tout qui peut attendre Paul mort, mais Paul il vit. Comment se fait-il? Parce que Paul connaît qui il tient à pas l'accomplir, quand il tient à pas le faire, parce que Paul était un homme qui est proche avec Dieu. Aujourd'hui, sachant te prédestiner, te pas pour faire un homme. Amen. Mes frères, avec qui prédestiné et non pour faire avec la vie, avec le choix, Chombo, donne-moi 5 minutes avant qu'il me vienne là. Mais avant moi de l'avance ce soir, j'ai envie de partager une petite affaire avec vous. Amen. Beaucoup d'entre eux te posent une question. Frère, mon mal marié. Frère, mon mal faire choix, mon mal prendre travail. Mais frère, mais ça veut dire que mon avenir fini. Et aujourd'hui, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Amen. Et aujourd'hui, le livre de Joël, le chapitre 2, il parle que Dieu, il pour restaurer tout ce qui m'a sauté et dévoré. Amen. Et aujourd'hui, mon vie, explique-toi une petite chose avant de l'avant. Aujourd'hui, je parle à tout le monde qui je ne pensais, je ne rate, je ne prédestiné. C'est pas trop tard. Parce que Dieu, il y a un Dieu qui est du souverain. Prends ce mot souverain. En anglais, on appelle ça sovereign. Ok? S-O-V-E-R-I-G-N. Sovereign. Et aujourd'hui, le livre d'Ézéchiel 10, verset 6, il dit, ainsi l'Éternel donne cet ordre à l'homme vêtu de lin. Dans le mot hébreu là-bas, il marque le nom de El Shaddai. El Shaddai, the Almighty God. Ok? Le Dieu tout-puissant. Maintenant, qui ça veut dire souverain? Souverain, peine aucun les rois. Beaucoup de monde appellent eux les rois, man chef de l'empire, appellent eux man souverain. Vous saurez l'expression, je pas souverain du tout. Amen. Bon, pour expliquer souveraineté, c'est quoi? Et la restauration, c'est quoi? Bon, prends plusieurs exemples maintenant de qui nous, bon Dieu, était. Ceux qui peuvent prendre note le livre de Psaume 115, le verset 3. Le livre de Psaume 115, le verset 3, il dit, notre Dieu est dans les cieux, il fait ce qui lui plaît. Notre Dieu est dans les cieux, il fait ce qu'il y a envie. Pour lui, ça, toutes les choses. Le livre d'Ésaïe 46, le verset 10. Amen.
Le livre d'Ésaïe 46, le verset 10. Bon, livre qui explique souveraineté et la grandeur de notre Dieu. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront, et exécuterai toute ma volonté. Le livre de Romains 8, verset 28, il dit, toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Le livre de Psaume 23, le verset 3, vous connaissez mon peu bombardier avec un verset de la Bible. Amen. Mais le livre de Psaume 23, prends-le tout à l'heure, vous êtes capable de faire référence. Il dit, il restaure mon âme. Amen. Moi, vous donne un verset qui est approprié à tout le monde qui ken aujourd'hui, qui quelque part de penser, je rate, existence sur cette terre. Dieu, c'est un Dieu qui est souverain, on peut expliquer. Un Dieu qui est bon. On a un papa qui est extrêmement bon. Riche en bonté, lent à la colère. Mais il y a des fois, il prend rotin, il reste nous pour nous bien. Par exemple, moi, mon papa, il y a des fois, mon enfant, mon bizarre, corrige, mes Dieu sur la bonne voie. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour. Regarde la parole de Dieu qui lui dit, Dieu est amour. Amen. Je crois, ceux qui croient, disent un grand amen, qui Dieu est amour. Amen. Et aujourd'hui, Dieu envie, tiens-toi là que tu étais. Mais il y a une petite chose, c'est qu'il t'a besoin de faire. Tu as besoin de connaître des petites choses. Premièrement, Dieu est souverain. Souverain, c'est quoi? Donne-moi bien ce qui peut prendre. Souverain veut dire que rien échappe au contrôle de Dieu. Dieu est dans le contrôle absolu sur tout l'univers. C'est dans un brin, je connais la parole de Dieu qui lui dit, attends, il dit ça comme cela, Dieu compte tout le CV qui est dans la tête. Amen. Dieu, toute chose qui est arrivée dans la terre, c'est pour sa volonté et pour sa volonté. Un fait qui a tombé, c'est Dieu qui permet de ça arriver. Je comprends la grandeur de cette chose qui m'a payé là. Je connais que Dieu est dans le pouvoir pour restaurer toute chose. La souveraineté de Dieu veut dire rien n'échappe au contrôle de Dieu. He is all governing. Il contrôle toute la terre, toute chose dans son armée. Tout ce qui est arrivé, tout ce qui est non arrivé. Regarde même qu'il habite, dis-toi, il était comme cela. 2 passereaux, c'est un oiseau, quand il tombait, il besoin de rendre compte à Dieu. Toutes les cheveux de notre tête sont comptés. Quelle gloire! Moi, pas connaître, mon marié, combien il est temps, jamais mon a compté, l'homme ou madame sur la tête, combien c'est vénant. Mais Dieu, il prend soin de nous. Regarde cette grâce. Aujourd'hui, moi, pas connaître les profondeurs que cela peut pénétrer dans ton âme. Mais Dieu est un plan de rescousse. Dieu est un plan de secours pour toi. Et ce plan, nous appelle la restauration. Amen. Bon, pour lire un verset de la parole de Dieu, à tout le monde qui quelque part une pensée, une race de destinée. Moi, lit au nom de Jésus-Christ. Le livre de 1 Pierre 5, le verset 10. 1 Pierre 5, le verset 10. Amen. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen. Frère, on peut souffrir dans mon foyer, souffrir dans mon travail, mais aujourd'hui, si tu as envie de Dieu restaurer, pardonne-moi pour le mot, on peut appeler franc, je te connais au niveau de l'église, nous vraiment franc, arrête de faire de la tête dire. Amen. Ne commence pas cela et ne termine pas cela. Amen. Parce que chaque fois qu'il nous fait la tête dire, nous pouvons taper qu'un miracle, il nous paye le prix. Mais cabostez-nous et implore Dieu. Dis à Dieu, mon faute, mais restaurer. Maintenant, la restauration, avant qu'il me change de sujet, la restauration, c'est Dieu dans la capacité, c'est bon Dieu dans sa capacité là, pour retourner dans ton passé, redresser toutes choses. Amen. Et comme dit la dernière fois, et si je ne pas trompé, c'était dit, quand une madame qui tient une prostituée, que quelque part, Dieu fait une restaure. C'est un cap de restauration. Dieu, sans man circonstance, man drogué, man kiken, c'est tout man kiken qui Dieu restaurait et Dieu changé et Dieu amène sa man kiken là à la perfection. Et Dieu aujourd'hui a un plan pour toi. Tu as dit, mon garçon, jamais mes enfants tombent dans la drogue. Dieu pour restaurer. Si tu es dans la foi, tu cabostes nous, Dieu pour sans ses enfants. Si tu foyer chaos, Dieu pour sans vie. Dieu, c'est un Dieu qui a rentré, redresse toutes les choses. Amen. Et il y a plusieurs petites choses qui, dans la parole de Dieu, pour prendre l'exemple, plusieurs versets de la parole de Dieu, que nous trouvons Dieu restauré et une petite chose qui m'a dit à toi, de tout, molécule, Jonas, Dieu restaure les. L'utilisant à Ninive, à la Tarsis. Qu'est-ce qui se passe? Dieu permet à un poisson manger restaurer à faire le travail. Et aujourd'hui, Dieu pour sortir pour man Jonas. Parce que Jonas, fin quelque part, reconnaît qu'il a une faute. Quand tu reconnais ton faute, Dieu pour restaurer toi. Et aujourd'hui, si tu as envie
perfectionne-toi dans le ministère, connais qui Dieu appelle toi, les bêtes de bouger de l'église en église en église pour autre ministère. Pardonne-moi, I don't know, mais just download that from heaven. Et me prier que cette parole n'est comme une bombe atomique dans la vie. Amen, s'il te plaît, cela. N'est pas pour sens dernier, mais reste dans une place que tu peux grandir et Dieu peut amener toi dans une hauteur. Parce que quand tu peux fuir comme cela, tu peux arriver toi comme Jonas et quelque part, tu peux être quelque part débalancé de toute la vie. Amen. Et aujourd'hui, mon vin Lola pour expliquer ce mes frères, mais qui fait une mise à cause de prédestiné, qui fait une fatigue nous la tête, une cause ça conscier là. Et aujourd'hui, je remercie mon enfants qui m'ont fait faire ça. Moi, explique ça. Amen. Et aujourd'hui, tellement bien, ça représente notre vie. Je prendrai une photo d'élaboration. Le côté rouge, c'est une petite chose, c'est qui me manque de destinée. Si vous pas une gain ou destinée ou dans sa côté rouge là, ou pas pour gagner ni l'obstruction, ni l'empêchement de la part de Satan et de la part de Dieu. Ça veut dire que quelque part, si vous déchirez, reste sa partie vers là, et sa partie vers là, ça montre quelqu'un qui connaît votre destinée et que je fais bosser avec moi. Amen. Tu n'as pas pour gagner ni obstruction quand tu as la partie du rouge, parce que du moment Satan connaît tu rates ta destinée, il n'est plus qu'à se la tête en toi parce qu'il connaît, tu parles au chaos. Mais tu peux être attaqué ou quelque part, nous pouvons au creux du message, discerne les blocages de la vie, les concernent seulement mankiken qui dans le verre, qui est capable de dire mankiken qui connaît Dieu et de leur destinée, et quelque part, qui est restauré par la prédestinée, de faillir repentir, Dieu remet Dieu les concerne ces personnes. Vous êtes la même? Amen. Maintenant, avant moi de l'avant, vous demandez une petite chose, garde un bout de papier, parce que tu as l'air de vous prendre papier là, de vous mettre en deux colonnes. Tout à l'heure, mais pas maintenant. Mais avant, moi, au creux du message, avant qu'il nous capable et explique ça, maintenant, nous rentre dans le côté vert. Amen. Je trouvais, moi, vous avez fait un petit dessin pour vous êtes capable de suivre moi. Amen. Et aujourd'hui, pour nous rendre dans le côté du couleur vert qui représente maintenant man qui prendra de destinée à man qui est sincère avec Dieu. Deux. Troisième man qui ne repentit, Dieu finit remet Dieu dans notre destinée. Ça lui concerne ces trois personnes-là. Le couleur rouge, peine en blocage pour toi. Tu finis déraillé, train finalement déocable, peine en ennui. Le diable pas intéressé en toi et le diable finit connaître toi le chaos. Mais ce qui intéresse le diable, c'est le vert. Amen. Aujourd'hui, avant moi de l'avoir par rapport au vert, nous pour établir ma base concernant notre vie de tous les jours. Amen. Maintenant, pour nous capables de connaître si c'est le diable qui peut bloquer moi, ou si c'est le Saint-Esprit qui peut bloquer moi dans ma vie, nous pouvons établir ma base et nous pouvons rentrer, nous pouvons l'expliquer comment vous pouvez discerner si c'est Dieu qui peut bloquer moi ou Satan qui peut bloquer moi. Amen. Nous arrivons au milieu de notre message. Si je dis dans une version plus simple, intermission, nous au milieu de notre message. Amen. Maintenant, nous vous prenons et la base par rapport pour savoir si je suis dans la volonté de Dieu. Et bon, pardon. Nous pouvons comprendre si c'est Dieu qui peut bloquer moi ou empêche moi ou c'est Satan qui peut bloquer la vie. Et maintenant, on rentre au message. Maintenant, avant qu'il m'aille au ce message, moi explique une petite chose. Des trois petits éléments importants de base qui je besoin comprendre à tout monde qui peut marcher avec Dieu et quelque part je peux gagner un blocage dans la vie parce que je suis sur la bonne voie. Amen. Le bon message c'est que je suis sur la bonne voie. Amen. Parce que un quelqu'un qui pas dans le destinée bon Dieu, il en dehors. Il peut gagner un blocage, il peut virer, tourner tant qu'il pas retourne sur la voie de Dieu. Maintenant, je m'adresse à tout le monde qui est sur la voie de Dieu et qui peut marcher sincèrement avec mon Dieu. La première chose, c'est que nous besoin prendre ce qui peut prendre d'écrire. Nous besoin la vie de prière et la vie d'écouter à la parole de Dieu et de lire la parole de Dieu. Parce que Dieu parle tous les jours. Pour moi, personnellement, je cause franc avec Dieu. Dieu parle à ma frère. Dieu cause à moi à travers de ma rêve, de ma songe, à travers beaucoup de la parole. Et Dieu aussi, dans des fois, me donne la voix audible de Dieu. Mais la plus grande chose qui est importante, c'est la parole de Dieu. Dieu parle beaucoup de fois, pour moi personnellement, dans la parole. Et une des raisons pourquoi le diable empêche toi de lire la Bible, parce qu'il connaît
plutôt pour lire la Bible, plutôt vous trouver réponse à votre vie. La première chose, c'est qu'il te besoin de quelqu'un qui prie et quelqu'un qui lit la parole de Dieu. La deuxième chose, c'est que tu as besoin de demande de discernement. Maintenant, tenez-moi bien, dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 12, il parle des 9 dons du Saint-Esprit. Je ne parle pas de ça, vous redire, je ne parle pas du don du discernement des esprits. Non. Il est important de comprendre le livre de Proverbes 22, verset 3. Ceux qui peuvent prendre les notes, écrire. Le livre de Proverbes 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Amen. Le livre de Proverbes 22, verset 3. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. C'est ça le discernement. Nous devons demander Dieu le discernement dans notre vie tous les jours. Pas le don de discernement. Ça, il peut être donné à quelqu'un qui cherche lui et qui Dieu qui destine pour donner sa main. Mais on parle du discernement de notre vie de tous les jours. On prend un exemple. Nous sommes capables d'avoir un camarade autour de nous, mais nous connaissons un ou deux qui hypocrites là-dedans. Dieu révèle-nous, nous discerner, nous éloigne-nous pour qu'il ne nous pas blesser. Bon, prendre l'exemple. Amen. Quelque part, nous sommes capables de marcher, nous pouvons trouver qui quelque part, bon, peut passer. Bon, prendre l'exemple. C'est le discernement. Nous pouvons passer d'un bâtiment que tu peux construire, bon, connaît, bon, pour passer en bas là, bon, quand blessé, mais mon traverse chemin, moi, de l'autre côté. Ce sont des discernements tous les jours, comme la Bible dit à toi dans le livre de Proverbes 22, verset 3. Moi, extrêmement content de ce verset-là. L'homme prudent voit le mal et se cache, mais les simples avancent et sont punis. Exactement. Pareil comme il y a un virus de je peux aller partout, je peux attaquer. Là, il y a un problème. Pardonne-moi pour le mot. Là, je n'ai plus, je fais un discernement parce que ce n'est pas le temps pour aller en déo, pour attaquer, mais c'est le temps pour rester dans la sécurité parce que Dieu protège ceux qui restent dans la sécurité. Si vous planez pour le beau lac, pour que beau la rivière, ça dimanche, ça m'encourage à parler parce que n'est pas correct. Ok, just slow film. Mais m'encourage pas faire lit, reste dans la sécurité parce que vous besoin protéger jusqu'à quelque part et sa situation l'a passé. Vous êtes là même, moi continuer. Mon dit premier, où est la vie de prière et qu'il y a la parole. Deuxième, et non demande Dieu le discernement, un saint discernement d'après le livre de Proverbes 22, verset 3. Troisième, prends les temps pour penser, pour prier pour tout même petite chose importante de décision qui oui non pour prendre dans la vie. Pardonne-moi pour le mot. Donne-moi bien. Beaucoup de gens disent un mot marié après mot divorcé. Mais moi pour une mauvaise nouvelle. Le divorce ne vient pas de Dieu et nous finance Seigneur nous tape un gros coup de marteau. Et par rapport sur l'église, si quelqu'un nous divorcé, Dieu pas rejette-lui. Nous pas pour cause de cela. Mais on va parler maintenant de devant. Prends décision qui vous fait besoin avec bon Dieu. Amen. Prends décision pour travailler avec bon Dieu. Prends les temps pour prier, pour demander. Pas à cause, comment dire, on trouve, comment dire, quelque part au camarade final de Canada, peut dire, il bon, ou dire, bon, ici, pour aller. Non, il ne marche pas comme ça. Est-ce qu'ici, dans volonté, bon Dieu, pour toi aller, là, toi aller. Amen. Quatrième petite chose, prends le temps pour questionner ma petite chose. Beaucoup de gens ne pas prendre le temps de faire ma petite chose, mais c'est vraiment important de questionner. Est-ce qu'il est bon? Est-ce qu'il te croit? Comment ce film-là dans la tête? Amen. Est-ce qu'il te croit dans ce moment-là, il est bon, et moi, en pays, et dans Covid, et dans tout problème? Je vais trouver qu'il quelque part ne pas pose nous-mêmes ma question. 4 choses, éléments importants qui nous peuvent guetter. La première, prier et lire la Bible. Deuxième, ayant un esprit demande Dieu le discernement pour ne pas trouver le danger. Troisième, prends le temps pour réfléchir, prier à tout mal petites choses importantes dans ta vie. Pour prendre l'exemple, moi mettre un neige, pour regarder prier le Seigneur, montrez-moi qu'il a dit, pas pour sens, mal petites choses dans la vie. Mais si moi prier par rapport à qui travaille, moi pour faire, qui décision majeure qui moi, on envie sans un travail, mais dans la prière, pas n'excenser comme cela. Il est important de prendre quelque part des choses importantes à faire. Quatrième, c'est questionne ma petite chose. Je te l'amène. Amen. Nous finissons établi ma base aujourd'hui. Et maintenant, nous pourrons comprendre maintenant. Nous reprends mon papier vert. Maintenant, nous pourrons guetter maintenant. Nous pourrons discerner pour comprendre est-ce que c'est le diable qui peut bloquer moi ou quelque part c'est le Saint-Esprit qui peut bloquer moi. Maintenant, on rentre au creux de notre message ce soir. Comment me pour connaître? Comment vous connaissez quelque part, vous prenez l'exemple, vous pouvez être sincère avec mon Dieu, vous pouvez prier, vous pouvez demander Dieu, arrive à un certain moment, vous trouvez la porte fermée, est-ce qu'il vient du diable ou quelque part, il vient de Dieu? Comment tu peux lire ça, verset-là, par rapport à Paul,
Paul finit dire empêché par Satan. Après nous trouver que Paul même dit empêché par le Saint-Esprit. Tout le temps ça finit jouer dans mes pensées. Comment nous pouvons connaître ça? Moi pas connaître mais mon content pose beaucoup de questions par rapport avec la parole de Dieu. Comment moi pour connaître? Comment moi pour connaître si ça vient de Dieu, si Dieu peut bloquer moi ou Satan qui peut bloquer moi? Parce que regarde bien une petite chose aujourd'hui. Regarde qu'il finit dire dans le livre des Actes des Apôtres, il dit que nous trouvons Paul. Paul dit empêché par le Saint-Esprit de prêcher la parole de Dieu. Dans des fois, une petite chose, nous pouvons penser bien, mais seulement Dieu t'a rien de pas arrêter comment pour dire ça. Dieu est dans des fois dit empêché, mais dans des fois le diable aussi bloque moi. Comment moi pour dire ça, c'est pas les lignes de diable ou ça Dieu. Et dans des fois, moi faire une bataille spirituelle quand Dieu empêche moi à une place, me lier moi tasser que cela n'est pas morcé. Mais aujourd'hui, on va savoir aujourd'hui comment discerner. Mais avant moi de l'avant, ok, moi pour toujours garder mon papier vert. Avant moi de l'avant aujourd'hui, nous pourrons guetter maintenant deux points principaux. Le livre de 1 Thessaloniciens chapitre 2 verset 18 qui nous lit au commencement. Dans la version anglaise, 1 Thessaloniciens 2 verset 18, nous pouvons faire a study of words. Hein, nous pourrons comprendre sa démo-là qui peut dire. Le livre 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 18, il dit quelque part dans la version française, empêché par Satan, mais la version anglaise c'est hindered by Satan. La version grecque veut dire engopto. Engopto veut dire to cut into, to impede one course by cutting off its way. Mot causi en créole. Pas un tracas, ceux qui ne peuvent comprendre. Ça veut dire qu'il peut dire empêché par Satan, c'est qui? Un kicken, comment dire, peut galouper. Je prends l'exemple d'un match football. Un kicken peut galouper puis mettre goal. Un kicken coupe ceci, mais c'est en bas. C'est exactement ça qui peut dire. God Saman Mola parce qu'il est extrêmement important pour nous comprendre et discerner est-ce qu'il ça blocage à vigne du diable ou vigne de Dieu. Amen. Ayant cette connaissance pour aider-toi beaucoup, pour quelque part pas fausse te cimer devant si Dieu peut bloquer toi. Si le diable peut bloquer toi, te dit vous te crase sur la tête et toi de l'avant. Au nom de Jésus-Christ, tout pouvoir nous a été donné sur la terre comme dans les cieux. Le pouvoir pour moi, c'est le mal serpent, le mal scorpion, c'est toute la puissance de l'ennemi. Moi, extra content pour dire rien, pas pour nuire toi. Amen. Maintenant, Actes des Apôtres 16, verset 6. Amen. Actes des Apôtres 16, verset 6. Le mot qui finit dire empêché par le Saint-Esprit dans la version anglaise et grecque veut dire forbidden by the Holy Spirit. Et la version grecque veut dire koulouo. K-O-L-O-O-O. Koulouo veut dire to withhold a thing from someone. Donne-moi bien là. Il y a une différence et c'est un qui nous parle d'été. Et là, comment dire, on peut galouper, on peut mettre un goal, il saute moi, il est moi en bas, on perd l'équilibre, on tombe, on perd mon boule. Qui veut dire quelque part, hindered. Satan hindered, bloque moi. Mais l'autre côté, koulouo veut dire, le livre de Actes des Apôtres 16, verset 6 veut dire, un qui bloque moi, pour tirer une petite chose de moi. Ça veut dire to withhold a thing from someone. Ça veut dire que quelque part, vous bloquez, soit vous tirez une petite chose avec quelqu'un. Je trouve la différence, pas gain tracas. Je ne trouve la différence, on va entrer maintenant dans ce qu'il maintenant pour faire. Amen. Bon, refaire un petit récapitulation. Le rouge, t'as l'abonné, elle nous explique la prédestinée. Si un quelqu'un en déo se destiné, il dans le rouge, qui quelque part, il pas pour recevoir en rien, il en déo, il se la vie déjà chaos, sauf s'il est repenti et il retourne. Et c'est ça qui nous montrait, maintenant, on est dans le vert. Maintenant, si le vert, il représente la vie de mon chrétien. Comment vous connaissez si c'est le diable ou c'est le Saint-Esprit qui bloque moi? Prends ce papier et coupe-les en deux, qui me rappelle les, me mettre une séparation en deux. Voilà, les mis comme cela. Un papier, me coupe-les en deux, faire du deux colonnes, un côté où écrire blocage par Satan, l'autre côté où écrire empêché par le Saint-Esprit. Mettre un papier, coupe-les en deux, ou écrire un côté bloqué par Satan, empêché par le Saint-Esprit. Dans des colonnes, amen. Bon, un petit papier. Maintenant, dans une quinzaine de minutes, nous pouvons terminer. Amen. Maintenant, nous venons ce qui nous est là pour dire. Amen. Nous mettons des papiers de côté, nous couper, premier dans une première colonne, vous mettez bloqué par Satan, dans l'autre colonne, empêché par le Saint-Esprit. Et nous pourrons maintenant là. Premier mot, empêché par le Saint-Esprit, il veut dire, ok, engopto, c'est-à-dire, me coupe le chemin. Quand Satan pour bloque toi, maintenant, écris à tout mon élément, et nous pouvons là. Amen. Nous vous cause et puis nous vous cause la conclusion pour qu'on discerne. Amen. Le premier, c'est que quand Satan coupe le chemin, il attaque toi. Premier, c'est attaque toi. Deuxième, il oppresse toi. Troisième, il donne toi une insulte.
Quatrième élément de persécution qui vient, c'est Satan, c'est l'attaque de Satan quand il vient par rapport qui Satan peut bloquer toi. Amen. Détruire l'exemple qui m'a dit quelque part mon vie, l'évidence de troubler, visible, et quelque part je senti sa pression là, qui quelque chose peut piquer toi, peut venir quelque part fait un du tort. Et c'est l'exemple de Néhémie, quand tu fais construire le mur, il y a l'obstruction, empêchement, insulte, maintenant il vient pour mettre la guerre. C'est quelque part, c'est ça, l'attaque de l'adversaire. Un autre exemple, Paul dans le ministère, quand il fait aller, il y a une persécution contre les juifs devant les autres places, il vient, c'est ça, ma persécution du diable. La persécution, l'empêchement du diable, est physique et il blesse émotionnellement. Écrivez ça. Enfin, m'espérer, moi pas trop vite là, hein. Pardonne-moi, moi refais un recap. Quand tu peux opposer avec Satan, il peut attaquer toi, il peut presser toi, il peut donner une insulte et vous donner une persécution. L'évident que vous trouvez, il est visible. Maintenant, pareil comme Néhémie quand tu fais construire le mur, le Satan pardonne-moi, l'attaque, l'obstruction, l'empêchement de Sanballat, de Tobija, de Geshem, maintenant il commence à attaquer. Et aussi de Paul quand il fait apporter la parole, le diable, comme même en Éphèse, que là, après dans la parole, il dit comme cela, moi il fait face à ma bête d'Éphèse, que maintenant tu as envie de tuer, et il finit d'être lapidé. Quand l'attaque de l'adversaire vient, il physique et aussi il blesse toi émotionnel. Vous êtes là même ce soir? Ça, c'est la première colonne. Maintenant, mettez dans l'autre colonne, nous parlons empêché par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Maintenant, je bien comprends, le diable n'est venu pour égorger, détruire, tuer, mais le Saint-Esprit, c'est un gentleman. Et ce caractère qui jamais, tellement bien je bien comprends, que le Saint-Esprit jamais pour force toi ou pour quelque part oblige toi. Beaucoup de fois, mon désir expérience, Saint-Esprit dit une seule fois. Il n'est pas pour répéter, parce qu'il n'est pas capable d'opposer l'autre. Mais c'est qui appelle nous bien souple à la voix du Saint-Esprit. Écoute ce qu'il dit pour ne pas rater continuer à parler. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit jamais il presse toi, mais dit tout le temps informé. Le mot exact écrit en capital. Le Saint-Esprit informe toi, il dit à toi, il cause à toi parce qu'il est un gentleman. Il vous dit à toi une fois, deux fois, après il ne va pas pouvoir dire parce qu'il est un gentleman. Amen. Maintenant, première chose, c'est que ce Saint-Esprit est un gentleman, il peut tout le temps informe toi et il peut dire à toi. Deuxième petite chose, que vous sentez la peau bloquée. Il n'est pas pour une oppression, mais simplement que vous trouvez une question qui bloque de la peau. Amen. Que vous trouvez que tu peux aller, mais seulement il empêche toi. Il n'est pas mis une affaire physique ou quelque part de pression. Non, non, non. C'est simplement une juste ferme en la porte parce que pourquoi? Donne-moi bien, Dieu connaît tout dans le futur. Si Dieu peut bloquer toi, regarde quelque part et comprends-moi bien. Frère, mon business en travail là, mon petit trou, moi, non, non, non. Dieu connaît le futur et regarde qu'il me dit, pour le livre de Actes des Apôtres 16, verset 6, pénant n'en est de mal pour prêcher la parole de Dieu. Et pourtant, le Saint-Esprit finit en péché parce que pourquoi c'était pas encore sur l'air. Le mot important, c'est le timing, l'air, les temps. Pas encore arrive sur les temps. Li bloqué, ou quelque part, le mot anglais, it's delay. D-E-L-A-Y-E-D. Delay. Ça veut dire qu'il est reporté. Le mot français, c'est reporté. Dieu n'a pas envie que ça arrive à ce là. Il dans sa volonté, mais il n'a pas envie que ça arrive à ce là, mais il n'y a pas arrivé après. C'est ça le blocage empêché par le Saint-Esprit. Amen. Maintenant, le Saint-Esprit, il n'est pas pour l'histoire comme ça. Il pourrait informer toi d'un rêve, à travers une parole, d'une prophétie, et même une petite chose, quelqu'un pour donner une parole. Mais nous, quelque part, donne-moi bien, il y a pourtant pour ce cas comprendre. Frère, moi, pas donner la voix du Saint-Esprit, c'est trop simple. Parce qu'il y a trop beaucoup de tapage autour de toi. Pas tapage physique, mais te trop embobiné dans la vie de tous les jours, qui te pas à toi à part, et qui te capable d'entendre. Regarde Jésus-Christ, il a prié tard le soir, tôt le matin. Pourquoi? Parce qu'il peine beaucoup de tapage physique et aussi peine quelqu'un pour connecter toi. Ouvert tes oreilles, c'est sa main l'heure la même, qui quelque part, c'est sa main l'heure la même qui quelque part, qui Dieu parle avec toi. Pardonne-moi, just download it from heaven. Amen. Mon conseil d'apprendre ça avec mon juif croit, et j'ai une croyance vraiment profonde, que Dieu visite la terre tous les jours en 3 heures du matin jusqu'à 5 heures du matin. Amen. C'est ça, mon juif. Appelle ça la 4e veille. Amen. Que Jésus-Christ s'allait un petit mot sur l'eau. Et maintenant, il y a une croyance. Les juifs croient que Dieu, tous les jours,
donne ma révélation et visite la terre en 3 heures à 5 heures du matin. Ça m'a pas connaît, c'est pas une doctrine, mais c'est un partage que les juifs croient dans cela. Maintenant, je peux dire la conclusion des choses. Ok? Quand nous opposons avec Satan, nous avons une attaque, une oppression, une insulte, une persécution, et qui quelque part, il blesse nous, physique et émotionnel. Mais le Saint-Esprit, il peut, m'a dit quelque part, ferme un apôtre parce qu'il pas encore arrive sur l'air. Amen. Je vais prendre un exemple. Fait que m'a dit là, mon vie, je prends un exemple, moi, frère Erwin, mon vie à le prêcher, et quelque part en Inde ou quelque part en Israël. Je vais prendre un exemple, hein. Amen. Pas ça veut dire qu'il m'a dire. Mais c'est bon, le Saint-Esprit pour faire là, parce qu'il pas encore arrive sur l'air, parce qu'il a maintenant, il y a une pandémie, Léo. Je besoin comprends moi. Qui Dieu, oui, il est dans sa volonté, qui peut-être, dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, vous capable d'aller. Mais c'est bon, pour l'instant, l'apôtre l'a fermé. Je ne comprends moi. Et la conclusion est là. En bas, dans ce papier que je viens d'écrire, mettez un bord, écrire conclusion pour chaque colonne. Amen. Pardonne-moi, si tu es à l'église, moi tu peux un projecteur pour qu'on explique ça. Mais moi, je peux expliquer physiquement, c'est vraiment important. Écrire, mettez une ligne, comment dire, je vais faire addition dans le cahier mathématique. Mettez une ligne et vous écrire conclusion. Le diable, quand il peut attaquer toi, il peut débalance. C'est-à-dire, en anglais, on appelle ça, he is going to disturb your peace. Il peut débalance de la paix. Amen. Mais quand le Saint-Esprit prend paix sur toi, il peut donner toi la paix. Amen. M'aurait dire, quand le diable peut débalance toi, en attaque du diable, il peut tirer la paix, toi en friction, te la tête fait mal, l'autre peut te causer l'insulte, tout cela. Mais quand le Saint-Esprit, il peut empêcher toi pour faire un apôtre, pour recevoir la paix à l'intérieur de toi. Et pour la voix qui peut dire, toi, moi, pas n'abandonne pas, moi, l'histoire. C'est qui me peut faire dans la volonté de Dieu. Je la même ce soir, I end here. Je termine là et je mettre une conclusion finale à ce qui m'a pour dire. Quand le diable il attaque toi. Quand le Saint-Esprit bloque toi, il juste répond parce qu'il te bénédiction pas encore arrive ça. Je vais prendre un exemple simple. Si moi, mes enfants, je suis extrêmement content de mes enfants. Mais si mes enfants, malgré mon content, ils disent, papa, passe-moi la clé de tout, mon père fait de tout, motivé, il a 13 ans. Est-ce qu'il ou croit, moi, besoin de donner la clé de tout? Il quelque part, il est dangereux pour lui, premièrement, et puis pour les autres. Là, moi, vous dit non, quand vous gagnez une licence à 18 ans, moi, vous donne toi, pourquoi? Il répond la bénédiction. Amen. Si Dieu permet de vous capable le tout, vous donne si Dieu permet de vous capable encourager, toutes ces choses pour venir à un certain moment. Et aujourd'hui, faire Dieu confiance dans toutes les choses. Et me termine la conclusion sur le livre de Galates, chapitre 5, verset 22. Il parle de la patience. En anglais, on appelle ça long suffering. Et en le mot grec, on appelle ça makuromia, ok, veut dire la persévérance et l'endurance. Amen. On appelle ça en grec, makuromia veut dire la persévérance et l'endurance. Amen. Et aujourd'hui, si tu te trouves un apôtre bloqué pour toi, ressenti par le Saint-Esprit, continue de persévérer et continue dans l'endurance parce que regarde la parole de Dieu qui dit à toi, ce qui finit d'arriver, sûrement il peut arriver. Ok? Continue de persévérer quand Dieu finit de toi, sûrement toutes ces choses pour arriver. Voilà, je vais mettre la conclusion ce soir. Je vais prendre un petit temps pour expliquer ça. Et aujourd'hui, tu es capable de comprendre quand tu peux discerner quand le diable peut empêcher toi et tu peux discerner quand Dieu peut empêcher toi. Et aujourd'hui, frère, mon papa réussit un projet et si quelque part Dieu peut empêcher toi. Frère, mon papa réussit à Déo, mon papa réussit à amener mes enfants pour aller apprendre Déo. Mais si Dieu peut empêcher toi, qui connaît, je vais prendre un exemple, pardonne-moi. Tes enfants à Déo, les gars, un démon qui, dans le monde, ni marié, te perdit tes enfants et tes enfants perdit ce salut. Tu préfères les rester ici ou quelque part y aller. Aujourd'hui, toutes ces choses sont ouvertes à toi. Et aujourd'hui, nous prions qu'ils chacun d'entre eux qui peut tendre ce message, mette-les en pratique au nom de Jésus-Christ pour la gloire de Dieu. Amen. Aujourd'hui, si Dieu finit par ça, si Dieu finit mettre ça dans mon équipe pour partager ça avec eux, je suis un homme. Moi, faire la poussière, mon pénal, qu'une valeur. Mais c'est moi aujourd'hui que cette parole, laisse sa parole là faire ce valeur dans toute la vie. Et aujourd'hui, pas détourne-toi, s'il te plaît, please, pour l'amour de Dieu. Si tu finis de cette parole là, quelque chose dans toute la vie te bien réglé, prends-le vraiment à cœur et que Dieu est vraiment capable de toi. Amen. Et aujourd'hui, moi, je termine cela. Aujourd'hui, tu es capable de comprendre comment aujourd'hui,
discerne si Dieu empêche toi ou c'est le diable qui empêche toi. Et aujourd'hui, nous terminons sur cela dans le nom de Jésus-Christ. On va prier ensemble. Amen. Moi, vraiment, hâte, envie pour prier pour eux. Et c'est ça, Dieu qui filme dans mon équerre. Moi, envie de prier pour chacun d'entre eux, toi qui es à la maison aujourd'hui. Amen. Et aujourd'hui, nous attendons qui te capable aujourd'hui et gagne un toucher de Dieu et quelque part, de la distance ne veut rien dire, mais l'onction, mon Dieu, pardon. Il traverse des distances, même que capable aujourd'hui, même en Angleterre, mon ressenti, just downloaded from heaven. Et quelqu'un qui est en Angleterre écoute ce message, qui quelque part te finira te prédestiner avec bon Dieu. Amen. Et quelque part, Dieu finit de toi la réponse. Tu finis capable de dire, bon, la vie finit quelque part. Et cette personne qui peut écouter, aujourd'hui, c'est au monsieur qui quitte toi. Et aujourd'hui, pardonne-moi pour le dire. Bon, pas content d'y aller comme cela en public, mais mon pensée qui quelque part te fait vivre en concubinage, te pas t'y marier. Mais Dieu quelque part finit retire cette personne dans ta vie pour qu'il te trouve plus clair. Et aujourd'hui, Dieu dit à toi comme cela, si tu obéis à la voix, tu écoutes à la voix, moi j'ai un plan de meilleur pour toi. Et aujourd'hui, demain, on appelle toi pour capable érige. Donne-moi bien le mot exact. Dieu, moi, je trouve ça dans le monde spirituel. Dieu appelle toi pour te faire un orphelinat en Angleterre. Amen. Et si tu détournes-toi de cela, Dieu pour aider toi. Te qu'à dire comment finance pour venir. Dieu finit dire tout l'eau, tout l'argent y a pas tenir. C'est une parole prophétique à cette personne qui peut entendre ce message. Et aujourd'hui, si tu es capable de connecter avec nous, vous devez plus de conseils qui nous capable d'aider toi. Aujourd'hui, ça qui gagne qui toi, Dieu a un plan et Dieu a envie qui te sécurise. Te salue. Et aujourd'hui, cette personne, Dieu pour toi, tant des enfants, des milliers des enfants qui te capable de prendre soin. Et bon pour dire toi, au nom de Jésus-Christ, que cette orphelinat peut être sponsorisée par plusieurs hommes de Dieu de toutes les nations, parce qu'il y a un travail venant de l'Éternel. Amen. Cette parole, il y a pas tenir à cette personne qui peut écouter. Et on va prier aujourd'hui dans le nom de Jésus-Christ. Et nous prier qu'il Dieu aussi restauré. Nous, man serviteurs de Dieu qu'il a, on va prier avec tout le monde ensemble. Man intercesseur qu'il a et aussi man membre de l'Église. On va prier pour chacun d'entre nous dans le nom de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut prier ce soir? Et nous va terminer dans le nom de Jésus-Christ. Père, Movine devant toi, Papa. Merci pour ta bonté, pour ta fidélité. Père, ton nom est glorifié et exalté. Papa, me louer toi, me dire toi, merci que le nom de l'Éternel soit exalté. Lord, I plead the blood of Jesus Christ, Father, le chacun d'entre nous, Père, restaurer. Papa, tout mon blocage, aide ton peuple pour qu'à discerner. Et aussi, Papa, faire-toi confiance dans la vie, parce qu'il te donne un projet de bonheur pour eux. Non de malheur pour nous donner un avenir avec une espérance. Seigneur Dieu, me prier toi, Seigneur Dieu, pour de la grâce, pour de l'amour. Et me dire toi, merci Père, dans le nom de Jésus-Christ. Nous restons connectés, amen. Et il y a plusieurs personnes qui, par rapport à ce foyer, ont ressenti qui quelque part une fille miss the way. C'est quelque part une fille parente dans la destinée. Dieu dit à toi comme cela aujourd'hui. À sa main personne là, Dieu toujours est dans le contrôle de la vie. Pas senti-toi quelque part délaissé. Dieu pour restaurer toute chose. Faire Dieu confiance aujourd'hui. Que cette parole aujourd'hui est capable de déposer dans la vie de quelqu'un qui trouve ce foyer quelque part débalancé. Dieu pour restaurer toute chose et faire Dieu confiance. Amen. Et moi, envie un grand Amen à la maison. Voilà, nous réunions tiens sa fin. On se voit dimanche matin à 9h30 et je vous trouvais que me tenir à vous dire que c'est un live. Amen. Rentre à l'heure parce que si je ne peux pas rentrer, je ne pourrais pas capable de faire autrement. Je pour bizarre rentre au milieu. C'est un live qui peut faire avec un link de YouTube. Connecté avec nous pour nous praise and worship de matin, dimanche matin. Et on se voit à partir de 10h, 10h05 pour la parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, nous réunions finir sa fin. Dieu bénisse que cette parole aujourd'hui, qui nous finit dire qu'il est capable d'une bénédiction dans notre vie. Amen. Mettez en pratique. Et aujourd'hui, qui Dieu bénisse. Que la grâce, la paix, l'amour, la présence, la force de l'Éternel qu'il est capable d'accomplir dans notre vie. Et aujourd'hui, que la force de notre Dieu, c'est de la joie. Amen. La joie, c'est notre force. Et aujourd'hui, restez joyeux malgré les épreuves. Qui Dieu bénisse et qu'il la grâce de Dieu. Ceux qui préparent sa table, bon appétit. On se voit au nom de Jésus-Christ. Bye bye. Un coucou à tout le monde. Amen.